Bonjour, on va continuer sur la dernière séance sur le pulvérisateur à dos. Ça concerne les contrôles. Normalement, quand on travaille, on doit vérifier son travail, surtout quand on travaille avec un produit phytosanitaire qui est une arme à double tranchant. Donc, si on exagère, on risque de brûler la culture et aussi on diminue la quantité, donc on peut pas avoir un bon résultat. Donc pour contrôler notre travail sur le terrain, donc nous avons ce qu'on appelle le papier hydrosensible. Donc ici c'est Syngenta, c'est une société qui le vend. Donc c'est un papier hydrosensible, c'est-à-dire il réagit en fonction de la bouillie. Donc regardez ici, nous avons un papier qu'on éparpille dans la zone. On va faire un traitement. Donc regardez ici, c'est un papier tout jaune. Donc quand il reçoit les gouttelettes, ces gouttelettes laissent des traces sur ce papier. Donc regardez ici, nous avons une bonne répartition des gouttelettes. Donc ce sont des fines gouttelettes. C'est sûr qu'on a travaillé avec une buse à turbulence. Ici, nous avons d'ici jusque-là, donc c'est une mauvaise répartition des gouttelettes. C'est pas donc ici il y a beaucoup le taux d'application est très élevé ici c'est minime, donc c'est pas une bonne répartition. Normalement, comme on l'a vu dans la première diapositive, donc la répartition occupe toute la surface avec les gouttelettes bien garnies. Aussi, on peut mettre ces papiers dans la cible. Donc, quand on passe, par exemple, dans l'arbre ou bien dans les cultures, donc quand on passe, on peut vérifier est-ce qu'on a atteint la cible. Donc, regardez ici, la cible n'est pas atteinte. Et ici, la cible a été atteinte. Voilà, donc avec une bonne répartition ici, peut-être que le dessous de la plante n'a pas été atteint. Donc ce papier nous permet de vérifier notre travail. Quelquefois, quand on donne ou bien quand on fait un travail à un ouvrier, donc quand on est présent, il travaille normalement, mais quand on est absent, il ne fait pas son travail comme il faut. Donc pour le contrôler, on doit éparpiller un ensemble de papiers hydrosensibles dans le champ qu'il va traiter, et en revenant le soir, on peut vérifier est-ce qu'il a fait le bon travail ou non. Donc si ce prend fin, cette séance de contrôle de la qualité de travail, maintenant on va voir comment on contrôle notre réglage du pulvérisateur. Est-ce qu'on a fait le bon réglage? Voilà. Donc ça, nous sommes devant un NABAC. Donc un NABAC avec différentes vitesses d'avancement, différents débits et différents taux d'application par hectare. Donc ici, nous avons le débit en litres par minute, ici le taux d'application par hectare, en litres par hectare, ici c'est le taux d'application. Par exemple, quand on fait un réglage, comment on le vérifie, est-ce que sinon c'est vrai ou non? Par exemple, si on marche à une vitesse de 50 mètres par minute, et quand on a un débit de par exemple de combien, par exemple de 2,5 litres par minute, donc on fait la projection et on arrive à ce niveau-là. On doit avoir aux alentours de 400 litres par hectare. Ici, si on a un débit par exemple de combien, on va prendre par exemple 1,5 et on a une vitesse d'avancement de combien, de 65 mètres par minute, on a un taux d'application entre 850 et 1050 litres par minute. Donc ça,
c'est un ABAC, donc il pourra nous faciliter la tâche. Donc comment on arrive à faire cet ABAC? Donc nous avons ici la formule, nous avons les débits, les vitesses d'avancement 50, 55, 60. Et ici on applique la formule. Donc Q est égal débit fois 10 000 sur la large de travail fois. Donc nous avons la large, on la fixe à 1,25 mètres par 1,25 mètres. Ici le débit c'est en litres par minute. Ici c'est la vitesse d'avancement. Donc ici nous avons la formule. Donc c'est le débit multiplié par 10 000 divisé par la large de travail divisé multiplié par la vitesse. Donc je vais vous faire comment on travaille tout ça. Donc ici nous avons la formule, on va être égal, c'est-à-dire on va multiplier cette valeur avec 10 000, on la divise par cette vitesse, et ici on a une largeur de travail de 0,5, mais cette valeur il faut la bloquer, donc bloquer parce qu'elle n'est pas dans le donc multiplié par ici 0,5, il faut la bloquer aussi avec F4, fermé, voilà, j'ai les valeurs, donc je peux dupliquer. Donc je garde la même formule parce qu'elle ne va changer que la vitesse. On va la faire copier, donc supprimer, on va mettre ici égal, on va mettre coller, voilà, donc il suffit seulement de changer cette valeur là, voilà, il faut la bloquer avec F4, entrer, oui, donc je dois mettre comme ça, la même chose ici, égal, coller, il faut seulement changer cette valeur là, bien sûr avec cette valeur là, il faut la bloquer avec F4, entrer, voilà, donc même chose ici, égal, coller, changer cette valeur avec celle-là, bloquer, entrer, donc toujours égal, coller, changer cette valeur par celle-là, F4, oui, voilà, la dernière, égale, voilà, coller, changer avec celle-là, F4, voilà, donc pour réaliser le, voilà, ici j'ai perdu la formule, donc je peux la récupérer, voilà, donc je sélectionne ici, allez dans le fichier, voilà, donc on fait l'insertion, donc je vais vers insertion, voilà, la première courbe, donc je peux la déplacer comme ça, donc je dois ajouter, sélectionner les données, donc ajouter une série 2 par exemple,
série 2, effacer cela. Donc voilà la courbe qui apparaît. Donc ajouter une autre série 3, série 3 ici. Voilà, donc c'est à ce niveau là, oui, voilà. Donc vous pouvez continuer avec toutes les pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Donc je mets ici, non, il faut changer nous avons donc on doit modifier celle-là, donc avec voilà comme ça. Ok, voilà, sans changer donc les débits. Donc voilà, donc ok. Et voilà notre abac. Donc on peut allonger. Voilà, donc je peux même réduire ici les valeurs. Donc je peux continuer, voilà, comme ça. Non, comme ça. Je peux... Donc ici, je peux commencer avec 50. Et ici, je peux aller jusqu'à, par exemple, 1500. Voilà. Voilà, donc je ferme ici. Donc regardez ici. Donc quand je change ici, la large de travail, par exemple, on va mettre par exemple 2, entrée, voilà la courbe qui change. Donc par exemple, largeur de travail de, si j'utilise par exemple 4, voilà, donc ça change. Donc si j'utilise par exemple 1, donc c'est un abac qui va vous faciliter la tâche pour contrôler les taux d'application que vous avez calculés, est-ce que c'est bon ou non. Donc sur ce prend fin cette séance qui a été consacrée au contrôle qu'on devait faire